Hey mes petits anges, c'est pour le tirage sentimental de ce week-end. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end, que vous avez passé une belle semaine et surtout de belles vacances. C'est bientôt la reprise. Moi, je reprends lundi prochain le travail. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Ne prenez que ce qui résonne en vous. On va commencer par le Ho'oponopono. Je suis le metteur en scène de ma vie. Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Donc, c'est vous qui êtes votre propre metteur en scène. Donc, c'est vous qui agissez par vos pensées, en fait, tout ce qui vous arrive. C'est comme si vous le provoquiez. Enfin, c'est un peu dur ce que je dis, j'ai l'impression, mais en gros c'est ça. Vous êtes le seul, votre propre maître en fait, le seul maître de votre existence. Donc c'est vous qui choisissez comment vous voulez agir par rapport aux situations qui se présentent à vous. Donc là, vous voyez, pour les 7 énergies, et ça parle bien au niveau sentimental, c'est guérir le cœur. Donc il y a des personnes qui ont des blessures de cœur, des blessures d'âme, des sentiments de trahison, parce que j'ai eu la trahison aussi. On vous demande d'essayer de guérir vos blessures intérieures. Alors, je sais que c'est pas facile, que ça se fait pas du jour au lendemain. Là, vous voyez, vous avez un petit peu une espèce de perte de confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. La fillette aux racines, reniement de soi. Donc là, vous êtes un petit peu oublié. Vous avez un petit peu oublié de penser à vous. Vous avez trop donné aux autres. Maintenant, c'est fini. Il faut que vous pensiez à vous, à votre propre bonheur, parce que vous êtes la seule personne qui peut vous guérir. Et là, pour la carte enchantée, j'ai suivre la vague. Donc, lâchez prise, laissez-vous faire profiter en fait de l'instant présent. Vivez, soyez heureux, même dans certaines situations, prenez le positif, vraiment lâchez prise, lâchez le mental. Là, on vous dit maternez-vous. Le message des maîtres ascensionnés, maman Marie, maternez-vous, pensez à vous, prenez soin de vous. Voyez, guérir le cœur et retrouver cette confiance que vous avez perdue. Et pour les messages des anges et Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui parle avec les sentiments, le cœur, les relations. Pour l'oracle des miroirs, alors j'ai plusieurs petites choses. Donc là, l'hérédité, je l'ai pareil au niveau d'ancrage, au niveau de l'arbre. L'hérédité, c'est aussi la famille, ce que vous avez en charge par le passé, par vos vies antérieures et également par vos lignées familiales karmiques. Donc j'ai la fatalité. Mais ça, ça peut changer. Il y a eu peut-être un échec avec une personne, soit un homme, soit une énergie masculine, avec votre autre. Peut-être au niveau familial aussi, une coupure avec le papa. C'est possible, hein. Mais après, là, j'ai l'abondance, j'ai les livres, un peu le livre secret caché et les détails. Donc, il y a peut-être des choses qui vous reviennent de votre mémoire, plein de souvenirs qui reviennent. Et vous cherchez dans ces détails, dans les souvenirs, les détails qui étaient peut-être cachés ou peut-être que vous en souveniez pas à une certaine époque, mais que là, ça revient en fait. Les souvenirs reviennent. Alors, est-ce que c'est bien de ressasser le passé? Oui et non, en fait, j'ai envie de dire. Parce que repenser au passé, c'est pour pouvoir travailler sur le présent et pour votre futur. Je ne sais pas si je suis claire. Mais ça va vous permettre justement de pas reproduire les mêmes schémas, de vous remettre en question, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce que j'ai ressenti et il faut que j'avance. Parce que là, j'ai le miroir magnétique. Donc, ça vous renvoie, en fait, des situations du passé, de la famille. Et j'ai le temps. Après l'orage vient le beau temps. Après la tempête vient le beau temps. Et j'ai les choix. Donc, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez avancer ou pas? Est-ce que vous avez décidé de dire c'est comme ça?
On peut rien y faire. Ça s'appelle la fatalité. Ça s'appelle aussi être défaitiste. Là, j'ai le temps, l'amour et la santé. Alors, vous aviez peut-être espéré rencontrer quelqu'un. Ou vous l'aviez rencontré. Mais cette personne peut-être portait des masques. Ou c'est même peut-être vous qui portiez des masques justement pour vous protéger. Parce que là, j'ai quand même... Je vais pas y arriver. J'ai quand même un petit peu la sécurité, je vais pas dire matérielle, mais pas comme une fidélité, mais quelque chose que... Vous savez, les cigognes, quand elles reviennent toujours au même nid parce qu'elles s'y sentent bien. Alors, c'est peut-être ça aussi. Il y a des invitations. Mais après, là, vous voyez, j'ai la séparation, la chance, le verdict, trahison, sexualité, bouclier. Alors, est-ce que vous avez peur? Enfin, après, ça peut être légitime, hein, je peux comprendre que vous avez peur, vous protéger d'une personne qui arrive peut-être dans votre vie et et vous avez peur d'être trahi à nouveau. Après, j'ai envie de dire, ça c'est à vous de déterminer comment vous sentez arriver la chose. Donc, faites-vous confiance. Après, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute, mais ça peut être aussi, ces doutes-là, être générés par vos peurs, en fait, vos angoisses et vos peurs. Alors, et ça peut attirer encore ce que vous voulez pas. C'est un peu compliqué, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais alors, le mettre en pratique, c'est encore plus compliqué. Je vous l'accorde. Parce que là, vous voyez, vous avez besoin de sécurité, de protection. Vous avez besoin vraiment de retrouver un univers familial, un cocon familial. Là, j'ai la récolte de ce que vous avez semé, ou vous allez récolter ce que vous avez semé. Et j'ai la fidélité. Donc, est-ce que c'est encore fait? Ça, je ne sais pas. Est-ce que si vous travaillez suffisamment sur votre confiance en vous, vous allez récolter peut-être ce que vous avez semé? Ça, c'est possible. C'est une possibilité. Parce qu'après, là, vous voyez, j'ai les messages nocturnes. Donc, c'est des messages qui sont quand même, on va dire, pas secrets, mais on n'en parle à personne. Enfin, je veux dire, c'est pas les pia-pia-pia. Et j'ai la chance, pardon, j'ai le dé, j'ai le hasard. Mais bon, le hasard, on sait que ça n'existe pas. Et j'ai l'homme l'homme mûr, on va dire, pas un jeune homme, quelqu'un qui a une certaine maturité. Et là, vous voyez, en dos de deck, j'ai quand même la femme mature, j'ai le fardeau et j'ai l'enfant intérieur. Donc, on revient sur cet enfant intérieur, guérir le cœur, les racines. Et là, j'ai le puits au souhait. Et en dos de deck de l'oracle des miroirs, j'ai la maison, le travail, le changement, le retour. Donc, ça, c'est les dos de deck, hein, et cadeau. Donc... Vous avez vraiment besoin de faire un retour à soi, à vous-même, de travailler sur vous pour que puisse créer ce changement et espérer donc avoir le retour de ce que vous voulez vraiment. Alors, je ne parle pas d'un ex, mais je parle vraiment du retour au bonheur, du plaisir, du bonheur, dans pur et simple. Voilà, profitez de l'instant présent, profitez de chaque instant. Ne vous attachez pas trop vite. Prenez votre temps, prenez le temps, suivez la vague, voilà, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, lâchez prise et tout se passera bien. Mais vraiment, travaillez sur vous, sur ces blessures-là. Voilà, c'est le plus important. Voilà mes petits anges, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.